Un vieux proverbe dit ceci: peu de patrimoine se conserve au-delà de 3 générations. On l'appelle la loi des 3 générations. La première génération crée la richesse, la deuxième la conserve, et la troisième la fait disparaître. Cette loi n'est pas scientifique, elle est empirique. Mais son constat est partagé depuis des siècles dans de nombreux pays. Les citations qui s'affichent à l'écran en témoignent. L'initiative Patrimoine solidaire est souvent contactée pour des successions difficiles avec des indivisions bloquées, ce qui nous a conduit à nous intéresser à cet aspect de la vie des familles. Cette loi des 3 générations s'explique par plusieurs mécanismes. Je ne vais pas tout détailler, mais je vous propose une réflexion sur quelques-uns de ces aspects. Premier aspect, le rapport au confort. Soyons honnêtes, vous connaissez beaucoup de qualités personnelles qui développent le confort? Moi non plus. Et c'est encore plus structurant quand vous êtes né dans ce confort. Vous aurez beau doper votre enfant à l'éducation financière, au développement patrimonial ou aux techniques d'enrichissement, rien ne dit qu'il réussira le test du marshmallow. Deuxième aspect, le lien entre rapport au confort et rapport à l'effort. Construire un patrimoine par soi-même, ça demande du travail, des renoncements, des échecs. La première génération a consenti cela. La deuxième génération a souvent été témoin de ces efforts. Elle a pu constater que les choses ne tombent pas du ciel. Ceci la motive à consentir à son tour les efforts nécessaires à préserver le patrimoine. Mais la troisième génération n'a pas vu tout cela. Dans son quotidien, le patrimoine est déjà là. Depuis l'enfance. Alors, naturellement, elle sous-estime sa valeur et, donc, le travail nécessaire pour le conserver. Troisième aspect, le rapport à l'expérience. Entre savoir et savoir-faire, il y a une chose, l'expérience personnelle. On peut transmettre des connaissances, on peut transmettre des méthodes, mais personne n'a encore jamais réussi à faire un cours sur l'expérience. L'expérience du succès, l'expérience de l'échec, l'expérience relationnelle. On aura beau répéter 10 fois à son enfant « Je te conseille de faire ceci, tu ne devrais pas faire cela ». Tant qu'il ne se sera pas trompé lui-même, ce ne seront que des mots. C'est le mystère de la liberté humaine. Et si je reçois un patrimoine au lieu de le construire, j'ai moins d'occasions de développer les compétences qui permettent de le faire durer. Un aspect encore, c'est le rapport au futur. Le rapport à l'effort façonne les enfants qui ont, mais aussi ceux qui savent qu'ils auront. Ceux qui savent que les parents devraient leur léguer un jour un patrimoine. Quand on sait qu'il suffit d'attendre, on ne développe pas le même rapport à l'effort ni les mêmes compétences. On devient plus attentiste que proactif. On est moins incité à devenir entreprenant et on développe plus facilement une mentalité d'héritier. Certaines familles en sont très conscientes. C'est pourquoi elles développent parfois un rapport à l'héritage assez courageux. Elles osent poser des questions difficiles. Les enfants sont-ils les plus méritants, les plus nécessiteux, les plus capables? Certains vont jusqu'à déshériter leurs enfants du superflu. Non par dureté, mais pour ne pas en faire des assistés. Jusqu'où la transmission est-elle vraiment un cadeau pour eux? Ce qui m'anime vraiment, est-ce eux ou est-ce mon projet pour eux? Est-ce vraiment eux ou est-ce moi, mon existence que je veux prolonger? Dans 2 générations, tout le monde m'aura oublié. On parlera peut-être de moi, 5 minutes, à table, une fois tous les 10 ans. Mais personne ne se rappellera que c'est moi qui leur ai laissé cette maison de vacances. Alors mes enfants sont la chair de ma chair, bien sûr. Mais est-ce que je veux qu'ils ne soient que ça? Est-ce que je peux faire en sorte qu'ils deviennent plus que cela? Après vous avoir parlé des personnes, ceci m'amène à parler de la famille. Même si des parents ont su bâtir, rien ne dire que leurs enfants en auront les qualités. Nous sommes tous un mélange d'inné et d'acquis. Autre grand mystère. Et ce mystère induit un aléa générationnel, avec tout ce que ça peut impliquer sur la transmission. Un autre aspect structurant, ce sont les valeurs. Les valeurs ne se transmettent pas automatiquement. Une famille a pu développer un patrimoine parce qu'elle vivait sobrement, modestement, mais rien ne garantit que les enfants vont adhérer à ces choix de vie. Sans fondement clair ou sans cohérence vécue, les enfants peinent à s'approprier les valeurs. Autre réalité, les aspirations personnelles. Les parents se démènent pour offrir le meilleur. Les meilleures études, les loisirs les plus qualitatifs, les vacances les plus enrichissantes et ils sont tout surpris qu'à 20 ans, leur enfant leur annonce qu'il veut vivre tout autre chose. Ils voient le patrimoine comme une charge avant d'y voir un avantage. Il s'agit là de l'écart immémorial entre projet parental et projet personnel. C'est ce que rappelle le cercle des poètes disparus ou la promesse de l'aube. Autre réalité, la complexité des relations familiales. Cette complexité, le patrimoine solidaire la rencontre sans cesse dans les indivisions bloquées. Les héritages cristallisent les tensions. L'argent révèle souvent ce qu'il y a au fond des cœurs. Autre constat, ces mécanismes ne concernent pas que les familles, on les observe aussi à l'échelle des nations. En 1945, nos aînés ont reconstruit un pays dévasté.
Ils en ont fait la 4e puissance économique mondiale. Et ce que nous avons fait de cet héritage interroge notre rapport à l'effort, au futur et à la transmission. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants, rappelait Saint-Exupéry. Des historiens comme Paul Kennedy et Arnold Toynbee ont étudié les cycles qui en découlent pour les nations. Je vous mets quelques liens en référence. Au bilan, la loi des 3 générations est-elle une fatalité? Sans doute pas. Mais on observe une chose assez claire. La transmission des valeurs favorise la transmission du patrimoine. L'impact de l'éducation silencieuse rappelle la prévalence de l'exemple sur les paroles. Ce qui marque nos enfants, c'est surtout ce que nous faisons plus que nos paroles, nos valeurs vécues, bien plus que les grands discours à table sur l'honnêteté et la générosité. Notre parole ne suffit pas à armer nos enfants face à la puissance de l'ego. Dans la transmission, les parents sont renvoyés à leur propre cohérence, à leur propre priorité de vie. Et nos valeurs, sur quoi reposent-elles? Sur quel fondement? Les valeurs, c'est ce qui nous fait agir indépendamment de notre intérêt, et si nécessaire, au détriment de notre intérêt. L'intérêt, c'est donc la valeur, la non-valeur par essence, par définition. Or, aujourd'hui, le mot valeur est partout. Par exemple, quand on écoute toutes les valeurs que revendiquent les entreprises et qu'on observe la réalité des pratiques, on constate que c'est bien une logique de marché qui domine bien les aspects de la vie des hommes. Et cette logique mercantile, c'est la primauté de l'intérêt. Or, quand l'intérêt prend le pas sur les valeurs, cela affecte le rapport entre l'être et l'avoir, et donc la transmission. C'est là qu'il est intéressant de questionner la place du cœur, des qualités de cœur. On a longtemps été dominé par les forts. Aujourd'hui, on est dominé par les esprits brillants, les fameux meilleurs d'entre nous. Avant, lorsqu'on disait de quelqu'un qu'il était bon, cela signifiait autre chose. Pour autant, le cœur n'est pas l'opposé de la raison. Le cœur donne à la raison une finalité. Sans cœur, la raison est instrumentale. Elle perd de vue cette question structurante. Qu'as-tu fait de ton frère? Et cette question est au cœur de toute transmission. C'est ce que rappelle de belle manière le film Le Cadeau suprême. Et c'est la raison pour laquelle je trouvais intéressant de partager ces réflexions dans l'esprit de l'initiative Patrimoine solidaire. Alors non, la loi des 3 générations n'est pas une fatalité. Mais cette loi nous rappelle une chose. La transmission ne se limite pas au patrimoine matériel. Le patrimonium, ce qui vient du Père, ce que nous jugeons utile de conserver pour le transmettre, est aussi intellectuel, culturel, moral, spirituel. Parfois, notre désir de transmettre beaucoup peut faire perdre de vue l'enjeu de transmettre durablement, au-delà d'une génération. On a plus de chances de transmettre durablement quand on est soucieux de transmettre l'essentiel. Et donc quand on cherche soi-même à vivre l'essentiel. Or, le Petit Prince nous rappelle, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et pour ceux qui auraient oublié la fin de la citation, n'hésitez pas à la rechercher. Je vous remercie pour votre écoute. Ensemble, multiplions les dons.